Hello les amis et bienvenue dans la cuisine de Marmiton. Aujourd'hui on est avec Ophélie des Numériques et on va tester le dernier robot Kenwood. Pour ça on va faire des guabao de folie. C'est parti, let's go. On va commencer par faire la pâte, forcément, et on va enchaîner avec les matières sèches. Du coup on a besoin de notre arbre à pétrin. On va commencer par mettre les matières. Donc pour ça on met notre farine. Et c'est de la farine de blé du coup? De la farine de blé, ouais. Ok. De lait en poudre, nos différentes levures sèches et boulangères. Faire attention. Et là donc on a toutes nos matières sèches et on va les mélanger. On va faire un premier mélange. Ok. Mais en mode tout doux. Voilà. D'accord. Et alors, au niveau de la puissance, comment ça se passe? Alors là, tu vois, il y a une grosse molette et l'écran, il est tactile. Donc, du coup, tout passe par l'écran. Donc, nous, dans le protocole de test, on note l'ergonomie et les commandes, le panneau de commande de l'appareil. Ok. Là, on l'estime pas très intuitif parce que, bon, en cuisine, tu as souvent les mains sales, etc. Pour l'instant, on est clean. Ça va, mais... on vient de commencer. Okay. Mais voilà, de cliquer toujours sur un écran, c'est vrai que c'est pas toujours simple, pas toujours hygiénique. Donc, des fois, on préfère une simple commande, un bouton, un sélecteur. Bon, voilà, Kenwood choisit l'écran, pourquoi pas. Donc là, tu vois, tu peux choisir ta puissance. On va commencer tout doux. Ouais. Donc là, on est bon? Oui, donc là, tu peux appuyer. Et c'est parti. Donc en fait, le robot, il propose 8 vitesses. Et en plus de ces 8 vitesses, tu as 4 vitesses dites de mélange. Donc c'est-à-dire que c'est encore plus doux, par exemple, pour ne pas casser des blancs en neige. Ok. Et tu en as une petite dernière, c'est la vitesse pulse. Donc là, ça va te donner un gros coup de fouet. Ah ouais, là, c'est l'accélérateur. Ouais, voilà. Ok. Alors attention, là, on va passer à un truc, c'est un peu technique. On va mettre du tong song dedans. Je vais juste vous commencer ça. Hop là, waouh. Waouh, comme par magie. Regardez-moi ça. D'ailleurs, on peut arrêter le robot, je pense. Donc là, tu rappuies, tout simplement, voilà. Il y a une voiture, c'est il faut le prendre en main, mais une fois que c'est fait, ça roule tout seul. On a notre matière avec de l'eau et de la farine qu'on a fait chauffer. Et ça nous permet d'avoir une brioche beaucoup plus fluffy à la fin. Alors du coup, si tu veux l'utiliser, là, il y a la fonction balance. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Tu vois, donc là, on la remet à 0. Et là, tout ce que tu vas intégrer dans le bol à partir de maintenant va être pesé par le robot. Attention. Ouais. On y va. Ça, donc je vais l'ouvrir. Ouais. Et là, waouh. Ça, faut le noter, ça, quand même. Hein. Ça, le petit écran qui pivote en fonction pour la lecture. Ça, c'est du gadget, mais qui nous plaît. Donc là, on va mettre du tong-song. On va essayer d'en mettre pour 50 grammes. Donc là, la balance, elle peut peser jusqu'à 6 kg. Et elle est très, très précise. C'est vraiment au gramme près. Donc normalement, pas d'erreur. Grosse pression. Ouais. Allez, je m'arrête à 49. Et donc là, on va juste mettre le reste des matières liquides, c'est-à-dire notre eau et notre lait. Donc là, on a mis toutes nos matières liquides et on va partir pour pétrir pendant 5 minutes à peu près. Ok, bah là, tu vois, l'intérêt de l'écran aussi, c'est que par exemple, il y a une fonction minuteur. Okay. Donc, tu as juste à cliquer ici. Tu règles, donc là, sur 5 minutes pour nous. Tu règles ta vitesse, donc toujours minimum. C'est parti. Là, tu es en fonction minuteur, mais en fait, si tu n'avais pas réglé cette option-là, tu as le chronomètre qui débute automatiquement. Donc, ça te permet aussi de jeter un œil de temps en temps sur ta préparation. Donc là, c'est quand même vachement pratique parce que quand on passe par le robot, on en a pour 5 minutes. Si on le fait à la main, on est parti sur 15 minutes sur du travail sérieux. Développement de bras et tout ça. Merci le robot. Ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Hein. C'est pas mal, hein? Ouais. Nous, dans notre protocole, c'est une pâte à pain qu'on fait pour évaluer la stabilité et l'endurance du robot. Donc, c'est vraiment une étape cruciale parce qu'il y a beaucoup de robots, quand tu les lances à pleine puissance, ils ont tendance vraiment à bouger. Il y en a certains qu'on a vraiment dû maintenir même. En tout cas, le Kenwood, lui, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, il n'a pas dansé, donc on aime beaucoup. Donc voilà, je vais la laisser pousser minimum pendant 1 heure. Ok. Parce qu'on est quand même sur une pâte à brioche. Et après, on va la façonner et on pourra cuire ça à la vapeur. Donc là, c'est vraiment l'un des avantages du robot, c'est qu'il a une fonction chauffante. Donc c'est ce bol, tu vois ici, si tu regardes, tu as induction et il monte jusqu'à 180 degrés. Ah ouais, quand même. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais donc, on va cuire le poulet à l'intérieur du robot. Oui. Quand même, pour se faciliter la tâche, on va le découper un peu en morceaux pour une vitesse de cuisson plus rapide. Il est un petit peu long à chauffer. D'accord. Mais une fois qu'il est lancé, il n'y a pas de problème. Ok. On va y ajouter des épices quand même. Là, tu mets quoi du coup? Un peu de paprika, un bouillon de volaille, de l'ail et de l'origan.
Voilà. On va mouiller tout ça à niveau. Et on devrait être bon. Avant de lancer vraiment des programmes à haute température, il faut installer cette protection thermique pour ne pas endommager le robot. D'accord. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on lève la tête et on l'installe. Et là, on passe au réglage. Tu vois, tu as des programmes préenregistrés, donc ce sont les basiques. Tu as les blancs en neige, la génoise. On va passer directement à des réglages manuels. On met combien en température à peu près? 120. 120? Allez. Il y a un minuteur peut-être? Allez, on va mettre 20 minutes. 20 minutes. Donc là, tu vois, c'est vraiment l'avantage, même si voilà, ça peut être hygiéniquement parlant pas le meilleur choix, on va dire, cet écran-là. Ça permet quand même de personnaliser et de rendre le robot autonome. Donc là, une fois qu'on a lancé le programme, on peut revenir dans 20 minutes. Donc là, vraiment, lors de nos tests, on avait relevé un écart de température de 1 à 3 degrés, donc c'est vraiment minime. Ça va. Ouais, non, c'était très bon. On ouvre le robot. Ouais. Et on va récupérer le jus parce qu'on en aura besoin pour la suite de la préparation. Ok. Donc là, on récupère tout ça. Ok. Et on va laisser nos morceaux de poulet à l'intérieur parce que là, on va faire une opération spéciale. Que je n'ai jamais faite. Eh bien, nous allons effilocher du poulet avec un fouet. Incroyable. Oui, c'est possible. C'est génial. Donc là, on règle la puissance du robot. Donc on met à 2, c'est ça? Allez, 2, ouais, c'est pas mal. Allez, on lance. Donc là, il nous demande si on est sûr. Oui. Et c'est parti. Et ça a l'air de fonctionner. Ça, c'est une technique pour effilocher du poulet de manière assez facile et c'est assez bluffant. On a gardé notre bouillon parce qu'on va le rajouter à la fin un peu pour donner un peu plus de corps à notre viande. Mais là, on est déjà sur allez, 70% de la recette. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne, mais c'est quand même pas mal du tout. Et on va s'occuper de nos petits pâtons que j'ai façonnés tout à l'heure. On va juste leur donner une bonne forme. On va donner une petite forme assez sympathique. Ouais. Tranquillou. Il faut mettre un peu d'huile justement pour que ça colle pas. Ouais. Et là, tu vas la replier sur elle-même. On va la replier, voilà. Tout simplement. Et on va la laisser pousser pendant qu'on installe tout ça. Voilà. C'est très mignon. C'est très mignon. Hein. Oui. Parce que là, du coup, c'est vraiment l'avantage aussi de ce robot, c'est que tu vois, il est livré avec une armada d'accessoires. Dans sa formule la plus complète, on est à 1 500 €. Il y a une version à 1 300 qui délaisse un petit peu d'accessoires. Okay. Mais là, nous, on se prive de rien. Full option. Voilà. Donc là, on va pouvoir profiter du panier vapeur. On met l'eau d'abord? Oui, tu peux, oui. Allez. Donc là, le bol est gradué, ouais. Ok, je les ai juste retravaillés un tout petit peu. Je les ai placés sur des morceaux de papier pour éviter que ça colle quand même. Allez, on va commencer par 4. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal parce que ça va gonfler pendant la cuisson. Oui. Donc on est parti. Et on le place dans le robot. Donc là, il y a la protection thermique ici. Et il faut ensuite mettre le couvercle anti-projection pour bien maintenir la vapeur à l'intérieur, au sein du bol. Donc là, tu le baisses. Ok. Vous ne le savez pas, mais on a fait au moins 10 essais, peut-être. Oui, ça vaut. Infructueux. Donc voilà, là on installe le couvercle. Alors, c'est pas si simple, Eric. C'est pas si simple, pour dire toute la vérité. Ouais. Là, il nous propose 20 minutes. Nous, normalement, on est sur 14 minutes. Ok, bah alors je peux baisser. Hein. Ouais. Pas de souci. Et là, c'est parti. Allez. Bon, Eric, là, j'essaie de contenir mes émotions. Ouais. Mais c'est difficile. Ah, là, c'est chaud. Ouais, parce que là, j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Et ils sont super mignons. Let's go. Allez. On ouvre. Ah non, mais là... Voilà, on va les sortir. Donc, on a notre poulet qu'on a effiloché. On a des pickles qui sont un peu sur le côté, mais on va quand même mettre un peu de carottes. Donc tu vois Eric, là on a un nouvel accessoire, c'est le robot multifonction. Donc il est livré avec plusieurs disques. Mais si tu veux couper, émincer, voilà, tu as un gros couteau qui est aussi livré avec l'appareil. Là on a choisi le disque fin pour émincer les carottes. Encore une fois avec l'écran. Donc là je mets vitesse 2. Donc là on a notre poulet, on va y rajouter un peu de jus de cuisson. Pour que ce soit un peu moins sec. Ouais, quand même, ouais. Sympa. Une petite sauce qu'on a fait avec de la mayonnaise et de la sauce sriracha. Pas facile à dire. Et on a des pickles d'oignons rouges. Ça va être délicieux. Ouais, ça va être pas mal. Donc là, c'est assez simple. Ouais. Donc on va juste ouvrir notre bao. Là, en fait, par rapport au geste que j'ai fait tout à l'heure, le fait d'avoir mis de l'huile ici, ça nous permet d'avoir quelque chose qui ne colle pas. Après, on ajoute notre petite sauce au fond. Tac. Un peu de poulet.
Ça, c'est coquin quand même. Hein. Ouais, ça c'est gourmand. Là, normalement, t'en prends 2, t'es calé. Hein. Normalement. Un peu de fraîcheur, comme tu disais tout à l'heure. Bon, est-ce que... Voilà. Alors après, c'est vous qui voyez. Et on ajoute nos pickles d'oignons rouges. En tout cas, merci Eric, franchement c'est magnifique. Bah de rien. Et ça a été fait grâce au Cooking Chef Experience, du coup qui est un véritable couteau suisse dans la cuisine. Il est polyvalent, précis, endurant, pas trop bruyant. Bref, c'est une véritable réussite qu'on a noté 5 étoiles dans notre laboratoire. On regrette juste quelques commandes qui ne sont pas toujours très intuitives. C'est pas très grave. Et si vous voulez lire le test en entier, avec plus de précision, ça se passe sur le site des Numériques. En tout cas, pour le moment, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo. Dites-nous si vous seriez intéressé par un tel robot dans votre cuisine. Et pour retrouver la recette complète, ça se passe sur le site de Marmiton. Et nous, on se dit à bientôt. Avec Eric, on a encore du boulot. Ouais, la dégustation. On y va.